Ouais, je suis bien ou quoi? Ça fait longtemps YouTube, ma dernière vidéo date de novembre 2020 et on est actuellement en 2021. Du coup, je pense que je suis censé vous souhaiter une bonne année. Je sais, je vous ai manqué. PTDR, t'es qui? Ah oui, c'est vrai, j'avais presque oublié que j'ai que 100 abonnés en fait. Ouais. Mais bon bref, c'est pas dramatique et c'est surtout pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un manga très controversé. Adulé par certains, haï par d'autres, ce manga ne laisse personne indifférent. L'œuvre dont on va parler aujourd'hui est Fairy Tail. Nous allons voir ensemble pourquoi Fairy Tail est autant détesté. Aussi voir si cette haine est vraiment méritée, mais surtout, voir si c'est un bon manga. Bref, assez parlé, c'est parti. L'histoire de Fairy Tail prend place dans un monde d'heroic fantasy régi par la magie et rempli de mages et de guildes. On va alors faire la connaissance de Lucerfilia, une jeune femme qui a pour rêve de rejoindre la grande guilde de Fairy Tail. Elle va ensuite faire la connaissance de deux personnages très particuliers. Premièrement, Natsu Draknir qui prétend rechercher un dragon, et son fidèle chat du nom de Happy, qui s'avère être quelque peu spécial puisque ce petit chat bleu est capable de parler et voler. À eux trois, ils vont déjouer les plans d'un bandit qui cherchait à kidnapper des femmes. Et c'est pendant ce sauvetage que Lucy va apprendre que Natsu et Happy sont en réalité des membres de Fairy Tail. Et c'est après ça que grâce à Natsu, Lucy va enfin pouvoir réaliser son plus grand rêve, rejoindre Fairy Tail. En gros, c'est ça le speech de départ, on va ensuite suivre leur aventure, tout ça, et vous connaissez la chanson. Bon, maintenant, où est le problème? Qu'est-ce qui est reproché à Fairy Tail? L'un des principaux reproches faits à Fairy Tail est son fanservice. Pour les non-initiés, le fanservice est une pratique qui consiste à alimenter la passion des fans. Que ce soit par le biais de twists scénaristiques, comme la réutilisation de végétaux dans des BF, ou bien par des situations à connotation sexuelle ou érotique, visant à assouvir les fantasmes des fans, comme dans le cas de Fairy Tail. Si je devais donner mon avis, je dirais que le fanservice de Fairy Tail n'est pas plus dérangeant que ça. Tout simplement parce que le fanservice dans Fairy Tail est utilisé dans le cadre de l'humour, même si des fois je dois l'avouer, cet humour est un peu lourd. Pour moi, tant que ça ne gâche pas la continuité de l'œuvre, on peut pas qualifier ça de mauvais fanservice. De mon côté, les plus gros reproches que j'ai à faire à Fairy Tail sont le pouvoir de l'amitié et le traitement de certains personnages. D'abord, en ce qui concerne le pouvoir de l'amitié, dans un shonen c'est plutôt habituel, regardez des mangas comme Bleach ou même Kuroko's Basket. Sur le papier, les deux mangas sont complètement différents, mais pourtant, ils ont un très gros point commun. Et c'est le pouvoir de l'amitié. D'un côté, Bleach avec Ichigo qui est prêt à tout pour protéger sa famille et ses amis. Et de l'autre côté, l'équipe de Seirin de Kuroko qui, en renforçant les liens et l'amitié entre les joueurs, vont se voir progresser. Alors si c'est si commun, pourquoi reprocher à Fairy Tail de faire la même chose? Eh bien c'est parce que Fairy Tail en abuse et en surabuse, au point de friser les ridicules. T'es en train de me mettre une raclée avec un seul doigt? Ok, je pense à mes amis et je te barre d'un seul coup. Et j'exagère à peine. Avec ça, les personnages n'ont même pas besoin de s'entraîner. D'ailleurs, c'est le seul shonen du genre que je connais où il n'y a pas de phase d'entraînement en fait. Maintenant, passons au traitement des personnages. À ce niveau-là, Fairy Tail a beaucoup de lacunes. Prenons l'exemple de Gildart, qui sera vendu comme le mage le plus puissant de Fairy Tail. On était tous impatients à l'idée de le voir à l'œuvre. Mais quand je regarde le personnage avec du recul, je me rends compte d'une chose. Gildart n'a eu aucun réel moment de gloire. Je préviens, ça va commencer à spoiler. Enfin, même si ça sera des petits spoils, ça va quand même spoiler. Du coup, si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à aller au timecode. Je vais quand même vous laisser un peu de temps. C'est bon là, je pense que c'est bon. Ok, c'est parti. Contre Grimard Hart, ok, il a battu Blue Note. Même si on n'a pas vu tout le combat, on va dire ok. Contre Acnologia, il était complètement impuissant. Après tout, c'est Acnologia. Il était absent au grand jeu de la magie. Il était encore une fois à l'attaque des dragons. Et il était encore une fois à l'arc Tartaros. Mais bordel, qu'est-ce qu'il foutait? Le monde était menacé par des milliers de failles. La magie était menacée. Dites-moi ce que Gildart avait de plus important à faire. Absolument rien du tout. C'était le moment de le faire briller. Mashima, qu'est-ce que tu nous as fait? Puis il a enfin fait son grand retour dans l'arc final pour se battre contre God Serena, qui lui aussi a été une grande déception. Mais bon, je vais y revenir un peu après. Même s'il finit par gagner le combat, c'est quand même décevant parce qu'en face c'était pas le vrai God Serena mais un fantôme. Et pour finir, il va affronter un Auguste qui va le surclasser à tous les niveaux. Et si Auguste ne s'était pas suicidé, Gildart aurait sûrement perdu le combat. Comme vous le voyez, Gildart n'a jamais eu de moment de gloire. Et il était jamais là au bon moment. Ça me fait mal de le dire parce que je kiffe ce perso, mais il reste décevant. Maintenant, revenons un peu sur God Serena, qui je pense est l'une de mes plus grandes déceptions. Avec ce membre des K3 Célestes Dishgar et considéré comme le mage le plus puissant du continent, j'attendais limite ce personnage comme le Messie. C'est juste super hypé. Il a d'abord fait face aux autres rois célestes. Qu'à la même fait, une grande partie du combat s'était passé en off-screen, et il nous avait au moins montré une petite partie de sa puissance. Et malheureusement, Acnologia est arrivé à one-shot God Serena. Certains me diront que c'était pour mettre en avant la puissance d'Acnologia, mais sérieusement, s'il y a bien un personnage dans tout Fairy Tail qui n'a pas besoin de prouver sa puissance,
puissance, c'est bien Acnologia. Encore une fois Mashima, pourquoi tu as fait ça? J'avais tellement d'espoir pour ce perso, mais bon bref. Parlons un peu de l'arc final, l'arc Alvarez. À vrai dire, j'ai pas trop de critiques à faire dessus. J'ai plutôt bien apprécié l'arc, même s'il y a des gros soucis qu'on va évidemment mettre en lumière. Déjà premièrement, le sacrifice de Makarov. Sur le papier, c'était vraiment une bonne idée. On allait enfin avoir une mort marquante dans Fairy Tail. Mais bon, à force, on connaît Mashima. Makarov n'était pas mort. Et déjà ça, je trouve que ça gâchait toute la symbolique du sacrifice de Makarov. En fait, c'est ça le problème de l'arc final. Toutes les morts sont désamorcées. Gadji nous est vendu comme mort, au final il est en vie. Jubian nous est vendu comme morte, et au final, elle est en vie. Toutes les morts sont désamorcées. Et ça, c'est un truc qui m'énerve pas mal. Il y a une petite chose que j'ai remarqué dans l'arc Alvarez. J'ai comme l'impression que Mashima avait créé des ennemis beaucoup trop puissants et qu'il savait pas vraiment comment les battre. Du coup, le pouvoir de l'amitié a utilisé à maintes et maintes reprises. Je pense que les deux combats qui m'ont plus mis dans la compréhension, qui pour moi étaient vraiment illogiques, Natsu contre Zeref et Acnologia contre les 7 Dragon Slayer. Déjà, en ce qui concerne Natsu contre Zeref, Natsu n'aurait jamais dû gagner. Il n'y a que deux moments où Natsu aurait potentiellement pu battre Zeref. Déjà, premièrement, pendant qu'il était en mode roi dragon de feu, et deuxièmement pendant sa transformation en INJ. Et au moment où Natsu a battu Zeref, il avait aucun de ses deux pouvoirs, ce qui montre une certaine incohérence. Puis vient le combat Acnologia contre les 7 Dragon Slayer. Pendant tout le combat, Acnologia s'est amusé avec eux. Il a même dit que s'il voulait, il pouvait les tuer avec un seul doigt. Et tu vas me dire qu'avec le pouvoir de l'amitié, Natsu l'a battu avec un seul coup de poing. Oui, ok, nanana. Les 7 Dragon Slayer avaient concentré toute leur énergie dans Natsu. Ok. Et même avec ça, désolé mais ça passe pas. Zeref avait peur d'Acnologia. Tous les personnages les plus puissants du manga avaient peur de lui. Tous ces détails montrent à quel point Fairy Tail peut être incohérent. Avec tout ça, vous devez vous dire que Fairy Tail, bah c'est nul. Et bah je pense que vous vous trompez. Oui, c'est vrai, depuis tout à l'heure, je descends Fairy Tail. Oui, c'est vrai. C'est parce que c'est indéniable. Il y a beaucoup de défauts. Oui, Fairy Tail a énormément de défauts. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des combats mémorables, des scènes d'une intensité folle, d'autres hilarantes, les pages magnifiques du manga, les OST incroyables de l'anime. En bref, Fairy Tail a beau avoir beaucoup de défauts, je pense que ça serait une erreur de le résumer à ça. Il faut prendre l'œuvre dans son ensemble. Parce que oui, il y a des défauts, mais il y a aussi des qualités. Et pour répondre à la question du début, non, Fairy Tail n'est pas un mauvais manga. Bon, on dirait bien que c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like. En tout cas, moi j'ai kiffé l'affaire, ça m'a poussé à me retaper une bonne partie de Fairy Tail et de me prendre un bon coup de nostalgie. Vous pouvez partager la vidéo à vos potes fans de manga, ça me permettra d'avoir plus de visibilité. N'hésitez pas à commenter pour donner votre avis sur la vidéo. Et le plus important, abonnez-vous. C'était Taiki, et sur ce, sayonara.